Bonjour, and welcome to Learn French with Anx. In this episode, we will work on Section E, Chronique, a B2 level listening task. In the exam, you hear two radio-styled monologues, and to each extract, you respond to a multiple-choice question. Each question has 4 answer options, and only one is correct. The goal of this section is to make deductions based on the information you hear. In this episode, there are 4 questions. Listen carefully, focus on key details, and choose the best answer. Now, let's begin. Depuis plusieurs années, certaines grandes villes investissent massivement dans le développement des pistes cyclables. L'objectif affiché est double: réduire la pollution et encourager des modes de transport plus durables. De nombreux habitants saluent cette initiative, affirmant qu'elle améliore la qualité de l'air et fluidifie la circulation. Toutefois, d'autres usagers de la route dénoncent une réduction excessive de l'espace réservé aux voitures, ce qui provoquerait davantage d'embouteillages. Les responsables municipaux reconnaissent ces difficultés, mais estiment que ces transformations sont nécessaires pour adapter les villes aux enjeux environnementaux à long terme. Depuis plusieurs années, certaines grandes villes investissent massivement dans le développement des pistes cyclables. L'objectif affiché est double: réduire la pollution et encourager des modes de transport plus durables. De nombreux habitants saluent cette initiative, affirmant qu'elle améliore la qualité de l'air et fluidifie la circulation. Toutefois, d'autres usagers de la route dénoncent une réduction excessive de l'espace réservé aux voitures, ce qui provoquerait davantage d'embouteillages. Les responsables municipaux reconnaissent ces difficultés, mais estiment que ces transformations sont nécessaires pour adapter les villes aux enjeux environnementaux à long terme. De plus en plus d'établissements scolaires intègrent des outils numériques dans leur méthode d'enseignement. Tablettes, plateformes en ligne et classes virtuelles permettent de diversifier les supports et de personnaliser l'apprentissage. Certains enseignants observent une meilleure participation des élèves, notamment chez ceux qui rencontrent des difficultés avec les méthodes traditionnelles. Néanmoins, plusieurs spécialistes alertent sur les risques d'une surexposition aux écrans et sur les inégalités d'accès au matériel informatique. Ils soulignent que le numérique peut être un atout, à condition d'être utilisé de manière encadrée et complémentaire. De plus en plus d'établissements scolaires intègrent des outils numériques dans leur méthode d'enseignement. Tablettes, plateformes en ligne et classes virtuelles permettent de diversifier les supports et de personnaliser l'apprentissage. Certains enseignants observent une meilleure participation des élèves, notamment chez ceux qui rencontrent des difficultés avec les méthodes traditionnelles. Néanmoins, plusieurs spécialistes alertent sur les risques d'une surexposition aux écrans et sur les inégalités d'accès au matériel informatique. Ils soulignent que le numérique peut être un atout, à condition d'être utilisé de manière encadrée et complémentaire. Face à l'augmentation du tourisme de masse, certaines régions cherchent à promouvoir un tourisme dit durable. L'objectif est de limiter les effets négatifs sur l'environnement et la vie locale, tout en maintenant une activité économique essentielle pour de nombreux territoires. Des mesures sont mises en place, comme la limitation du nombre de visiteurs dans les sites sensibles ou la promotion de séjours hors saison. Si ces initiatives séduisent une partie des voyageurs, certains professionnels du secteur craignent une baisse de leurs revenus à court terme. Face à l'augmentation du tourisme de masse, certaines régions cherchent à promouvoir un tourisme dit durable. L'objectif est de limiter les effets négatifs sur l'environnement et la vie locale, tout en maintenant une activité économique essentielle pour de nombreux territoires. Des mesures sont mises en place, comme la limitation du nombre de visiteurs dans les sites sensibles ou la promotion de séjours hors saison. Si ces initiatives séduisent une partie des voyageurs, certains professionnels du secteur craignent une baisse de leurs revenus à court terme.
campagnes de prévention nutritionnelle se multiplient afin d'encourager une alimentation plus équilibrée. Elles insistent sur la réduction du sucre, du sel et des produits ultra-transformés. Si ces messages sont largement diffusés, leur efficacité reste discutée. Certains chercheurs estiment que l'information seule ne suffit pas à modifier durablement les comportements alimentaires, surtout chez les populations les plus précaires. Ils plaident pour des politiques plus globales, incluant des mesures économiques et un meilleur accès à des produits sains. Les campagnes de prévention nutritionnelle se multiplient afin d'encourager une alimentation plus équilibrée. Elles insistent sur la réduction du sucre, du sel et des produits ultra-transformés. Si ces messages sont largement diffusés, leur efficacité reste discutée. Certains chercheurs estiment que l'information seule ne suffit pas à modifier durablement les comportements alimentaires, surtout chez les populations les plus précaires. Ils plaident pour des politiques plus globales, incluant des mesures économiques et un meilleur accès à des produits sains.